Allô l'ortho, épisode numéro 20 qui répond cette semaine aux interrogations de Monsieur Men Oussama, père de Hakim, 14 ans, addict aux boissons alcoolisées. Bonjour, je suis l'ortho, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles et auteur d'ouvrages spécialisés à succès. Votre enfant ? Mode d'emploi ? Qui ne s'est pas déjà posé la question « Qu'est-ce que je peux faire pour bien élever mon enfant ?» Ou encore « Y a-t-il une recette pour ne pas se tromper ?» Une chose est sûre, les enfants sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Ils sont ma priorité, je crois profondément en eux et désire être au plus près de vous pour vous accompagner au cours de ce voyage éducatif et que je ressens profondément spirituel. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants, quel que soit leur âge, de la naissance à 20 ans. Ce podcast vous offre des outils précieux pour dialoguer avec votre enfant. Je l'ai créé pour vous, afin de vous offrir les réponses données aux nombreuses questions que je reçois. J'ai voulu ajouter une présence indispensable à mes côtés, celle de M. Terrier Alain, afin de faire bénéficier l'éducation de l'enfant d'une voix masculine. La richesse de la collaboration masculin-féminin, la vision élargie d'un couple de thérapeutes vont permettre de vous répondre de manière affinée. Croyez fort en votre enfant, croyez fort en vous. Cette semaine, nous répondons aux interrogations de M. Men Oussama face à son fils Hakim, 14 ans, addict aux boissons alcoolisées. Voici la formulation des interrogations que nous livre M. Men. Bonjour Monsieur Terrier, bonjour Madame Tau. Mon fils Hakim a 14 ans et est scolarisé en seconde scientifique au lycée Saint-Thomas. Depuis un mois environ, je me suis aperçu qu'il buvait de la bière dans sa chambre où j'ai découvert des canettes éparpillées sur la table de chevet, sur le bureau ou encore dans la corbeille à papier. Je respecte ma religion et personne ne boit d'alcool à la maison. Tous nos repas sont accompagnés d'eau ou de thé. Jusqu'à présent, Hakim a toujours compris ce fonctionnement et n'a jamais dérogé à cette règle. Je ne lui ai pas parlé de ma découverte. Je suis allé le surveiller à la sortie du lycée. Hakim est rentré dans un bar avec d'autres lycéens plus âgés que lui. Je l'ai observé pendant un bon moment sans me faire remarquer. Il a bu plusieurs bières en écoutant ses copains, riant avec eux. Le patron du bar semblait bien les connaître et n'a jamais refusé de les servir. Après ça, j'ai interrogé ma femme, qui m'a avoué qu'elle avait acheté des bières pour notre fils. Elle a ajouté qu'au début, un bac de 6 canettes lui suffisait pour la semaine, mais que mercredi dernier, Hakim s'est mis très en colère car il n'y en avait plus dans le frigo. Je découvrais ainsi que mon fils était devenu addict aux boissons alcoolisées et que je ne m'en étais même pas aperçu. Je suis atterré. Pourquoi fait-il ça ? Comment se fait-il qu'il ne respecte plus la religion ? Que s'est-il passé ? Est-ce que ce sont les copains qui le font boire ? Pourquoi Hakim a-t-il choisi des copains plus vieux ? Est-ce la faute du barman qui incite des mineurs à boire ? Pourquoi ma femme ne m'a rien dit ? Que cache cette addiction ? Comment le sortir de cette emprise de l'alcool ? Monsieur Terrier, aidez-moi. Bonjour Monsieur Men, bonjour Hakim. Hakim, pourquoi avoir laissé des canettes de bière traînant un peu partout dans ta chambre ? Pouvons-nous voir un message dans ce désordre ? Hakim, as-tu remarqué si ton père venait parfois ou régulièrement dans ta chambre ? Vient-il te voir le matin quand tu te lèves ou le soir quand tu te couches ? Aimerais-tu qu'il le fasse ? Le lui as-tu dit ? Parles-tu avec ton père ? Dialogues-tu avec lui sur votre relationnel, sur tes besoins ? Oussama, j'entends vos inquiétudes dans les changements observés dans le comportement de votre fils. Vous découvrez un aspect inhabituel dans le fonctionnement familial. Aucun dialogue sur ce changement n'est arrivé à vos oreilles, ni la parole d'Hakim, ni celle de votre femme. Auriez-vous aimé que vos proches vous parlent ? Pensez-vous qu'il est facile de communiquer avec vous, de pouvoir aborder différents sujets et d'avoir de votre part la même écoute attentive ? Quel est votre relationnel avec Hakim ? Quels sont les moments que vous partagez ? Vous remplissent-ils de joie ? Vous rapprochent-ils de lui ? Avez-vous senti ses besoins, ses doutes depuis son passage au lycée en seconde à 14 ans ?
Hakim montre un excellent niveau scolaire. Pensez-vous qu'il est très mature intellectuellement et également sur le plan affectif? De quel lait paternel a-t-il besoin d'être désaltéré? Hakim, sais-tu si ton père vient dans ta chambre quand tu es absent de la maison? Acceptes-tu qu'il puisse entrer dans ton espace personnel sans que tu le saches? Hakim, as-tu, à l'image du petit poussé qui marque son chemin de petits cailloux blancs pour le retrouver, as-tu construit un jeu de piste marqué de canettes de bière pour que ton père découvre le chemin que tu as pris sans lui en parler? Quel est le signe que tu envoies à ton père? Veux-tu qu'il voie que tu bois? Oussama, entrez-vous dans la chambre de votre adolescent avec ou sans son accord? Le faites-vous souvent ou régulièrement? Pour quelle raison? Avec ces canettes de bière éparpillées dans sa chambre, avez-vous vu un signe, un message conscient ou inconscient envoyé par Hakim? Quelle a été votre première réaction, votre premier ressenti? Quel a été le message qui vous a frappé le plus fort? La découverte insoupçonnée? Je ne peux pas croire ce que je vois. Les diaboliques canettes de bière, de l'alcool dans ma maison, ou bien la monstrueuse désobéissance aux règles établies. Vous sentez-vous atteint personnellement dans vos convictions? Vous sentez-vous trahi par votre propre famille? Est-ce que vous cherchez un ou plusieurs responsables? Ou est-ce que vous voulez comprendre votre fils qui échappe à votre contrôle? Quel est le plus important pour vous? Hakim, quel est ce chemin que tu as pris? Que représente-t-il pour toi? Est-ce une voie d'émancipation? Est-ce une voie de rébellion? Les voies d'émancipation, de rébellion, sont-elles uniques ou multiples? Est-ce que s'émanciper implique sortir de l'habitude, s'affranchir de la règle établie? Est-ce que la rébellion s'affirme dans l'opposition, la résistance et les actes contraires? Ta personnalité se construit-elle par identification successive? Es-tu en train de créer ta propre interprétation de la religion, du modèle filial? Fais-tu sauter les verrous de la rigidité pour connaître l'ivresse de la liberté? En consommant, veux-tu consumer les repères établis? Cherches-tu, vers après vers, d'autres vérités indépendantes du modèle paternel? Une dépendance pour trouver l'indépendance. Trouves-tu au fond du verre l'ivresse de l'émancipation? Te rebelles-tu en buvant les paroles de tes nouveaux amis? Veux-tu faire trinquer ton père face à ses vérités, ses croyances, ses certitudes? Est-il possible de parler avec lui? Que veux-tu lui dire que tu n'as pas réussi à lui confier? Es-tu prêt pour partager le pot de la réconciliation et trinquer au bonheur du dialogue rétabli? Oussama, voulez-vous comprendre et écouter votre adolescent sans jugement ni croyance, en abandonnant vos vérités et vos certitudes? La manière choisie par votre fils pour communiquer avec vous est originale. Mais elle est bien réelle. Hakim aurait pu cacher toutes les canettes en les sortant dans une poubelle. Il les laisse en évidence, bien éparpillées et très visibles. Par ce geste, affirme-t-il une émancipation, une franche rébellion, ou vous envoie-t-il un signal de détresse? Boit-il l'alcool que vous ne vous autorisez pas? Ce signal prouve qu'il a confiance en vous. Et vous, avez-vous confiance en lui? Quelles sont vos peurs? Que votre fils devienne un alcoolique? Qu'il s'éloigne de la religion ou qu'il ne vous obéisse plus? Pouvez-vous apaiser vos pensées et trouver au fond de vous ce qui est le plus important dans votre vie? Est-ce camper sur vos positions ou désaltérer d'amour votre ado au moment où il en a le plus besoin? Hakim a fait le premier pas en vous envoyant ce chemin marqué de canettes de bière. Il est prêt à dialoguer avec vous. Êtes-vous prêt à écouter ce qu'il a à vous dire? Êtes-vous prêt à aller à sa rencontre, à mieux le connaître? Pouvez-vous entendre que boire avec ses amis le rend joyeux, lui permet de ressembler aux autres ados de son âge? Il désire simplement être intégré, pas intégriste. Si votre fils est votre bien le plus précieux, alors réunissez-vous autour d'une tasse ou d'un verre,
Acceptez qu'il consomme devant vous une des bières du frigo. Écoutez ses besoins, ses difficultés. Partagez vos attentes et trinquez aux retrouvailles de la confiance réciproque. Oussama, je vous fais confiance, je suis sûr que vous pouvez laisser de côté vos certitudes pour partager le bonheur du dialogue rétabli. Hakim, pourquoi te mets-tu en colère contre ta mère? Peux-tu la voir comme une personne de confiance? Une présence à tes côtés, véritable soutien bienveillant au quotidien. Hakim, de quelle parole, de quel modèle t'abreuves-tu? Boire avec les copains, est-ce un langage entre jeunes, un bon moyen pour s'intégrer? Ta mère, en achetant des canettes de bière pour toi, a-t-elle perçu ton désir d'émancipation et te fait absolument confiance? Parle-lui de ta souffrance sans colère. Rappelle-toi que tes 2 parents sont à tes côtés. Oussama, aborder tous les sujets avec votre femme serait-ce une première approche d'une communication équilibrée? Pouvez-vous former une équipe de coparents autour de votre adolescent? Votre femme peut avoir observé plusieurs détails au quotidien et vous en faire part. Servez-vous de sa précieuse collaboration. A-t-elle remarqué vos propres addictions, comme celle de la conformité à la règle établie par exemple? Elle continue à vous faire confiance et croit vous protéger en vous taisant certains sujets. Montrez-lui que vous êtes prêt à tout entendre de sa part. En remerciant votre femme d'être à vos côtés, vous montrez à Hakim que vous formez une équipe parentale autour de lui. Le conseil Allô l'ortho de cette semaine. Oussama, tissez des liens relationnels de qualité avec votre fils. Dialoguer avec lui est une formidable opportunité pour découvrir un autre monde, celui des ados d'aujourd'hui, qui seront les adultes de demain. Le comportement d'Hakim vous touche? N'en faites pas une affaire personnelle. Hakim n'attaque pas vos croyances, il cherche les siennes. Évitez les non-dits qui séparent. Au lieu de pister sa trace à la sortie du lycée, tissez une trame de communication. Hakim cherche à s'ouvrir et à créer. Croyez en ses excellentes potentialités. Oussama, établissez un pont relationnel entre vos 2 mondes. La communication est un bien précieux. Buvez sans modération les paroles d'un vrai dialogue, en toute convivialité. Oussama, offrir votre paix intérieure sera le plus grand des présents que recevra votre fils. Ce profond apaisement exprimera toute la confiance que vous lui portez. Désaltérez-le d'affection, de solidité dans les changements qu'il traverse. Trinquons sereinement à vos retrouvailles. Voici la minute de parole très attendue de nos précieux collaborateurs, Mademoiselle Chupcake et Monsieur Thomas. C'est à toi, Thomas. Ce vin est un bon cru. Qui l'eût cru à ses débuts? Cru et vin. Je préfère une bonne cuite au vin. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allô l'ortho tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allô l'ortho. Écrivez Allô A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allô l'ortho. Écrivez Allô A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.